filous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien passée. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous de reprendre l'école, parce que moi, pour reprendre le travail, ça n'a pas été j'avais pas trop envie. Donc j'espère que vous, ça va et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va écouter une histoire qu'il y a dans la Bible. On va écouter cette histoire et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire et de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors je vais vous donner un petit indice. C'est l'histoire d'un papa qui avait 2 fils. Est-ce que ça vous parle? Ah, moi j'ai bien une petite idée. Allez, je suis pressé de voir ça. On y va? Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti! Retour à la maison. Pourquoi Jésus passe-t-il du temps avec des gens qui ont une mauvaise vie? Se demandaient les chefs religieux. Alors Jésus leur raconta une histoire sur l'amour de Dieu. Elle commence ainsi. Il était une fois un homme qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune demanda l'argent qui devait lui revenir à la mort de son père. Le cœur brisé, le père lui donna sa part d'héritage. Le fils partit très loin et gaspilla tout son argent. Une grande famine arriva. Pour survivre, il fut obligé de garder des cochons. Il avait si faim, mais il ne pouvait même pas manger le repas des cochons. « Les ouvriers de mon père sont mieux traités que cela, » se dit le fils. « Je vais rentrer à la maison et avouer mon péché. Peut-être que mon père voudra bien me laisser être son serviteur. » Le fils prit la route pour rentrer à la maison. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, courut vers lui et le serra très fort dans ses bras. « Je ne mérite plus d'être ton fils, » dit-il à son père. « Vite, de beaux habits propres pour mon fils, et une belle bague, et préparez un bon repas avec le meilleur veau. » Coucou les enfants! Alors, elle vous a plu cette vidéo? Cette vidéo nous raconte une histoire qui se trouve dans la Bible. C'est pas une histoire inventée comme ça. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? T'as retenu? Qu'est-ce qui s'est passé quand le fils, il a perdu tout l'argent que son papa lui avait donné en faisant la fête, qui s'est retrouvé à manger la nourriture pour les cochons? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Tu te souviens? T'as déjà oublié? Ah, catastrophe! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Il est retourné voir son papa. Ça devait pas être facile. À sa place, j'aurais pas eu envie du tout, moi, de demander pardon. Il est allé voir son papa et il a dit « Pardon, papa, je te demande pardon. » Et qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Est-ce qu'il s'est mis fort en colère en disant « Non, je te pardonne pas ?» Non, le papa, il lui a pardonné. Et tu vois, cette histoire, c'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous lorsqu'on demande pardon. La Bible nous encourage à demander pardon à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal. Quand on a des mauvaises pensées, quand parfois on a triché ou dit un mensonge, quand parfois on a volé quelque chose des fois. Quoi qu'on fasse de mal, la Bible nous encourage à demander pardon à Dieu. Et tu sais comment on fait ça? C'est trop facile. On dit « Seigneur, je te demande pardon pour les grosses bêtises ou les petites bêtises ou toutes les bêtises que j'ai pu faire. » Et la Bible nous promet que quand on fait ça d'un cœur sincère, ça veut dire quand on le fait vraiment en croyant à ce qu'on dit. Pas juste « ouais, pardon ». Non. Quand on le fait vraiment, Dieu nous pardonne. Il efface toutes nos bêtises. C'est comme s'il s'en souvenait plus et il les jette au fond de l'océan. C'est fini. Toi, t'as déjà eu des gens qui ont fait des choses pas très bien ou qui t'ont fait du mal? Moi, ça m'est déjà arrivé. Quelle joie quand ils viennent me dire « Estelle, je suis désolée, je te demande pardon. » Moi, ça me remplit de joie et je dis « D'accord, je te pardonne. » Eh ben nous, c'est la même chose. Quand on fait du mal à quelqu'un, quand on a fait une bêtise, au lieu de garder ça en secret, vaut mieux demander pardon. C'est comme si ton cœur, il était lourd, et quand tu demandes pardon, ça y est. Alors je t'encourage toute cette semaine et toute ta vie, à chaque fois que tu penses avoir fait quelque chose de mal ou que la Bible dit que c'est pas bien de faire ça ou que tu sais que Dieu il sera pas très content avec ça, à demander pardon. Reste pas comme le fils qui s'est dit « Moi je vais pas voir papa ».
Non, regarde qu'est-ce qu'il a fait à la fin. Il est allé voir son papa. Il a demandé pardon. Et son papa, il a pardonné. C'est la même chose avec Dieu. En fait, chut, Estelle, elle est partie. Je me suis dit que je pourrais manger en cachette les arachides dans le bocal. Parce que d'habitude, c'est pas pour la Pinou. Mais là, chut, elle est partie. Du coup, peut-être je peux en profiter. Tu dis pas, hein? Chut, attends, je me cache. Non, c'est bon, elle est partie. Alors, attends. Chut. Oh, j'ai tout fini. Oh, j'espère qu'elle va pas le savoir parce que là, si elle se rend compte, oh, je crois que je vais faire trop gronder. Chut. Bon, vite, je me sauve. Attends, je remets le couvercle. Je vais cacher un petit peu, comme ça, elle va pas le voir. Elle arrive. C'était une journée fatigante aujourd'hui. Hein. Ouf, j'ai fait beaucoup de travail et là, j'aimerais bien manger quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à manger Mandarine? Non, pas trop envie. Qu'est-ce que je pourrais bien manger Oh, je sais. Il y a les arachides. J'aime trop ça. Tu sais ce que c'est? J'ai un bocal, il est plein d'arachides. C'est un peu comme des cacahuètes ou un peu comme des amandes, tu vois. Bon, alors où est-ce que je l'ai mis? Ben, il n'est pas dans le placard. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que ça peut bien être? Oh, ben il est là. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là? Mais pourtant, c'est pas là sa place, mais... Bon, attends. Mais il est vide. Mais non, il était plein la semaine dernière, je t'assure. J'ai tout acheté exprès, il était plein. Pas au rabord, mais comme à peu près ici. M'en souviens, j'ai pas mangé tout en une semaine, c'est pas possible. Il en reste 3. Mais c'est passé où? C'est pas possible, j'ai pas tout mangé. 4, il en reste 4. J'ai pas tout mangé en une semaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Où est-ce que ça a bien pu passer? Bon, écoute, on n'a pas le temps de chercher maintenant, mais c'est pas possible. Quelqu'un a dû manger mes arachides. Mais qui ça peut être? Bon, on va chercher après. Allez, il va falloir que je le rachète. Et oui, la Pinou. Et oui, les enfants, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit, où j'ai dû apprendre à pardonner. Ça n'a pas été très facile, mais il a bien fallu. Parce que c'est très important de pardonner. Alors, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, je devais avoir peut-être, je sais pas, 9, 10 ans peut-être, je m'en rappelle plus vraiment, c'était il y a longtemps. Alors, en fait, on devait partir avec l'école, on devait partir avec la classe en voyage. On devait partir un peu loin, mais c'était pas très très loin, mais on allait dormir là-bas tous ensemble. Et en fait, il fallait faire des chambres, des groupes de 4 pour être dans chaque chambre. Et alors moi, je me suis retrouvé avec quelques copains, on était 4 dans la chambre, et en fait, ces copains, pendant la nuit, ils m'avaient renversé plein d'eau sur moi, et ils avaient fait croire à tout le monde que j'avais fait pipi au lit. Alors moi, ils avaient dit ça à tout le monde, alors moi, j'avais la honte, et en plus, j'étais pas bien, parce que j'étais triste, parce que je savais que c'était pas vrai. Et alors, en fait, après, il se trouve que ils ont dû s'excuser parce que j'en ai parlé à mes parents, et après, ma mère est allée voir la maîtresse, et elle lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Alors, ils ont dû s'excuser devant tout le monde, ils ont dû s'excuser devant toute la classe. Et là, j'avais le choix soit de pardonner, soit de continuer à être en colère, et de pas les pardonner. Et j'ai fini par leur pardonner. Mais je vous cache pas que ça a pas été très facile. Et puis après, on a pu rejouer normalement, comme avant. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas eu trop de problèmes. Donc voilà, donc c'est très important aussi de savoir pardonner, et de savoir demander pardon aussi. Voilà.
j'ai réfléchi, puis je me suis dit que vu tout ce qu'on a raconté, ça serait bien quand même que je demande pardon. Parce que c'est pas bien la bêtise que j'ai fait de manger en cachette tout ce qu'il y avait dans le bocal. Alors je vais aller voir Estelle, puis je vais lui demander pardon. Et aussi je vais demander pardon à Dieu d'avoir fait des bêtises, parce que je sais que lui il aime pas quand Lapinou tout sage il fait des bêtises. Après ça fait Lapinou tout sale. J'espère qu'elle va pas se mettre en colère furieuse. Estelle, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Lapinou? En fait, c'est-à-dire que je voulais te demander pardon parce que j'ai mangé tout ce qui était dans le bocal tout à l'heure en cachette. Mais après, je voulais pas dire pardon parce que j'avais peur que tu te mettes très très fort en colère. Mais non, Lapinou, je vais pas me mettre en colère. Mais c'est vrai que tu as eu raison de demander pardon. C'est la bonne attitude. C'est pas bien, tu vas pas le recommencer. Promis, la prochaine fois, je recommencerai pas de manger en cachette ce qu'il y a dans le bocal. Promis. Bon, Lapinou, je te pardonne pour cette fois-ci. Tu as eu raison de demander pardon, d'accord? Et maintenant, on va dire pardon à Jésus pour les bêtises que tu as fait. Tu veux bien? Oui, moi je vais demander pardon à Jésus. Jésus, je te demande pardon parce que j'ai mangé en cachette tout ce qu'il y avait dans le bocal alors que je devais pas, et je sais que tu vas me pardonner. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ça y est, c'est fini. Ah, Lapinou, ça me fait plaisir de te revoir avec la joie comme ça, parce que moi, Lapinou tout triste, c'est qu'il y avait un problème, je me doutais bien. Ah, Lapinou, allez, tu fais bisous aux enfants? Tu leur fais un bisou et on leur dit à la semaine prochaine? Bisous les enfants, je vous fais un bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Quelle joie de savoir que lorsque l'on demande pardon, Dieu nous pardonne. Est-ce que toi, tu voudrais chanter un chant de louange pour remercier Dieu? La louange, c'est pour exprimer toute notre joie et nos remerciements à Dieu. Tu voudrais chanter un chant de louange avec moi? Alors, c'est parti! Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Alors maintenant qu'on a vu qu'il fallait apprendre à pardonner et à savoir aussi demander pardon, je vous propose qu'on retienne ensemble un verset et qu'on apprenne un verset, le verset du jour aujourd'hui. Alors je vous propose, je vais vous le lire une fois, et ensuite on le répétera ensemble. Comme ça, on pourra l'apprendre et on pourra se rappeler pour toutes les fois où on doit pardonner et on doit demander pardon. Est-ce que vous êtes d'accord? On y va? Ouais. Alors le verset du jour se trouve dans la Bible,
dans le Nouveau Testament. Alors, il se trouve au chapitre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Alors, on va le lire ensemble. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Voilà. Alors, je vous propose qu'on le répète ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord pour le répéter avec moi? D'accord? Alors, on va le commencer. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. À toi. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Voilà, je vous propose qu'on le répète encore une fois. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avons, nous, nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Et voilà. À bientôt les enfants. Quelle joie les enfants d'avoir été avec vous encore cette semaine. C'est toujours une grande joie de découvrir tous les trésors de la Bible. Alors chaque semaine ensemble, on va continuer à regarder tout ce que la Bible nous enseigne. On n'a pas fini de découvrir tous les trésors qui sont cachés dedans. Ça, c'est moi qui te le dis. Alors je t'encourage à garder en tête tout ce qu'on a appris cette semaine. Je te fais des gros bisous, gros comme un bouquet de fleurs, et je te dis à la semaine prochaine.